Bonjour à tous. Bon, samedi, on est le combien là? Je sais pas, hein, le 15? Quelque chose comme ça. Ça sort, hein, malgré la pluie, hein, ça sort. Bon, vous vous doutez bien que je suis pas venu pour visiter, hein. Ce que j'ai fait quelques plantations. J'ai mis une autre sorte de lavande là. Je, je ne sais plus le nom de cette lavande là, mais enfin bon, pour varier un petit peu par rapport aux autres que j'avais placées là-bas. J'en ai mis 6 là-bas et celle-là c'est une autre espèce. J'ai mis, en l'honneur de ma ruche numéro 1, j'ai mis un peu de marjolaine. Elle a un peu souffert pendant le voyage, j'espère qu'elle va se reprendre. Hein, là. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Les mélisses de DJ sont en train de bien grandir. DJ, hein, merci encore. J'ai mis du thym là. J'ai mis de la sarriette là-bas. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je pense que c'est tout. Il y a encore une mélisse là-bas de DJ qui est en train de bien grossir. Je suis encore, j'ai maintenu, mais voilà, pour le peu qui sort, quoique je pourrais peut-être me faire piquer, mais enfin bon. Je vais passer le cap, hein. Je n'en mourrai pas, je pense. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai rapporté la ruche tiki. La ruche tiki, comme ça, dès que le temps me le permettra, je vais transvaser Brucia dedans, parce que Brucia, elle gonfle très vite. Donc, elle va passer très très vite en ruche, hein. Ça sera ma ruche numéro 3. J'ai mis un petit 3 là, là. Voilà. Que dire? Elles ont du sirop, elles sont toutes calmes, tout se passe bien. J'ai juste regardé par le cabochon, vous savez, des nourrisseurs. Tout se passe bien. Alors la Mini Plus, ça a l'air de bien se passer aussi, hein. La Mini Plus, j'avais pris 4 cadrons dans la hausse d'élevage de Marjolaine. Bon, j'ai mis la grille à reine maintenant, donc de toute façon, elle n'est pas montée dedans, c'est que du miel. Mais je me suis dit, je vais prendre les abeilles, les 4 cadrons avec les abeilles et le miel. Je les ai claqués dedans. Il y a beaucoup d'abeilles quand même pour une Mini Plus, je vais dire, ça va. J'ai mis 2 cadres à bâtir. Et alors j'ai pris la fameuse cupule d'introduction de Didier. Vous savez, où on met un petit peu de cire d'un côté et alors ça simule une deuxième naissance, on va dire. J'ai mis la cupule dedans. Je l'ai laissé 3 jours en cave. Troisième jour, j'avais l'impression que tout était mort. J'entendais presque plus de bruit. J'entendais bien quelques petits pas, quelques petits bzzz, mais il n'y avait rien qui se passait. Quand je faisais toc-toc, il n'y avait rien. Donc je me suis dit, tant pis. Jeudi, je l'ai amené donc sur le rucher le jeudi matin. Comme je voulais mettre le nourrisseur pour quand même les aider si elles étaient toujours en vie, j'ai levé le dessus de la ruche et j'ai vu qu'elles étaient toutes là, en grappe, tranquilles. Il n'y a pas le feu au lac, pas de bourdonnement, rien. Donc je suppose qu'elles ont libéré la reine. Vous me dites votre avis. Elles étaient vraiment calmes. Bon, la cupule, j'ai pas su la récupérer. Elle avait glissé un petit peu dans le fond, entre les cadres. Donc je me suis dit, bon, je vais les laisser tranquilles. De toute façon, je dois vérifier dans 2 semaines. Donc j'ai laissé comme ça, quoi. C'est comme elle est vierge, elle va seulement faire son vol de fécondation. Je pense qu'il y en a encore pour 3 jours avant qu'elle ne soit mature. Donc j'ai préféré laisser comme ça. Mais je me suis dit, le fait que ça bourdonne pas, qu'elles étaient calmes sur les cadres et tout, que tout se passait bien, je me suis dit, à mon avis, elles ont libéré la reine. C'est la première fois que je fais ça, donc vos avis, hein. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Parce que je flippe un peu, hein, du fait, oui, non, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. À mon avis, si ça n'avait pas fonctionné, ça serait bourdonneux. Donc voilà, il se passe rien, elles sont calmes, tout va bien. Les moutons sont à l'abri. Hein, bande de fainéants. Ouais, vous pouvez me regarder. Ouais, ils sont... Enfin bon, que soit. Voilà. Que dire? Temps pourri encore une semaine, hein. On nous annonce de la pluie. Il n'y a que ça, de la pluie. On nous avait dit, mois d'avril vraiment moche. Le mois de mai, c'est un mois d'avril, hein. En mai, ne fais pas ce qu'il te plaît, hein, je pense. Hein? Et d'après ce que je vois chez certains, c'est pas mieux. Dire même Cyril, du côté de Nice, voilà quoi. Je pense que vous avez connu des périodes, mois de mai, mi-mai comme ça, certainement meilleures que maintenant, hein. Vous voyez, elles sortent, hein. Elles vont chercher de l'eau en plus. Enfin,
C'est bien, ça stocke. Hein. J'ai encore une idée pour une planche d'envol. J'ai pas fini de vous montrer certaines idées. Mais là, bon, je crois que je vais dépasser un peu les bornes. Enfin bon, on verra bien. De toute façon, il faut attendre le troisième support. Troisième support que je dois seulement peindre, ramener des blocs, préparer. Je ne sais pas, je vais viser. Je pense que je vais quand même essayer de viser 6 ruches pour finir cette année. Parce que je m'étais dit je vais finir avec 4 ruches, mais non. Soit je fais 6 fois 10 cadres, ou alors je ferai une 12 cadres. Parce que ma 12 cadres, elle est prête, elle attend. Et avec Ironman, Michel, mais Ironman, j'ai juste fait l'image du casque. Je me suis pas vraiment foulé. Ces temps-ci, avec le Covid, beaucoup de boulot et tout, je suis assez fatigué, j'ai pas trop envie de peindre. Donc voilà. Quoique sur celle-là, j'ai encore une idée. Donc, je pensais faire Iron Man et un autre truc d'Avengers sur le côté, mais bon, ça, vous verrez. Si j'ai le courage, je le ferai. Voilà, voilà. Bon, Mathieu, sur la vidéo Canal+, comme ça. Cyril Cherry, aussi, pareil, mais que Mathieu montre son engagement, c'est bien pour les jeunes, je trouve. Ça peut motiver certains jeunes à se lancer. 12 ans, Mathieu, 12 ans, les gars. Je sais que j'ai beaucoup d'enfants qui regardent ma chaîne. Je suis certain qu'il y a des apiculteurs pas loin de chez vous qui seraient contents de vous apprendre l'apiculture et que vous puissiez un jour aussi partager cette passion, parce que c'est vraiment une passion, l'apiculture. Si vous n'aimez pas les abeilles, je crois qu'il ne faut pas le faire. Mais je vous encourage, je vais dire, à embrasser le truc, parce que franchement, vous ne le regretterez pas. C'est du boulot. J'ai moins de ruches que Cyril, que Mathieu. Mathieu qui s'y connaît certainement beaucoup plus que moi. Mais c'est du boulot. Je veux dire, quand on a un travail et qu'on doit encore faire ça le week-end, il y a parfois, on a du mal. Enfin, surtout quand on a un âge avancé. Jeune, ça devrait aller. Mathieu, ça va. D'ailleurs, Mathieu devrait aider un peu plus les autres, ses aînés. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis Mathieu, il devrait porter les hausses. Ouais. Faut l'exploiter, les gars. Je rigole, bien sûr. Allez, je vais vous laisser tous. Je vais arrêter de dire des conneries. J'ai Sarah, une collègue qui m'avait donné une lavande. Elle m'avait dit, ouais, elle est bof, mais je te la passe. Ben, regarde, Sarah. Ça pousse bien, à mon avis, là, ça va fleurir déjà bientôt. C'est bien. Et ces plantes, là, je ne sais pas ce que c'est. Bon, là, c'est moi, j'ai mis des oignons que j'avais. Je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Mais ça sent l'ail. Il y a une odeur d'ail ici. Vraiment, ce truc-là. Non, c'est celui-là. Dites-moi, à votre avis, c'est quoi ça? Ceux qui connaissent. Parce que quand on le cueille, il ne faut même pas le cueillir, de toute façon, on le sent. Mais ça sent... Ouais, je vous le montre à la caméra, mais vous ne savez pas le sentir, bien sûr. Mais ça sent l'ail. Mais fort, Mon rucher empeste l'ail, parce que tout là, derrière, c'est ces fleurs-là. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Il y a une moto qui passe là-bas derrière. Je ne sais pas si c'est autorisé. Il fait tous les champs, on dirait. Il fait le tour. Je ne sais pas s'il a vraiment le droit de passer par là, mais bon. Vous voyez, les aubépines sont en fleurs, là-bas. Tout est en fleurs. Et ils annoncent orageux jusque mercredi, on va dire. Donc à mon avis, ça va encore souffrir tout ça. Toutes ces belles fleurs là. J'espère que les abeilles ont eu le temps d'en profiter un petit peu. Parce qu'à mon avis, ça va être le massacre. J'en ai encore vu rentrer. Ah oui, j'ai pensé à la pique du 38. Quand j'ai fait ma ruchette, quand j'ai mis les cadrans, là-haut c'est pleine. Enfin, était pleine, parce qu'avec le temps qu'il fait. Mais bon, au moment de faire la Mini Plus, là-haut c'était pleine. Et quand j'ai ouvert, ça sentait vachement les pieds. Et là, c'est tout pissenlit.
Et à mon avis, j'ai eu la même blague que la pique du 38, hein, parce qu'elles ont dû rentrer du pissenlit à mort et ça sentait vraiment les pieds. Bon, ça ne sentait pas le poisson ni rien de tout ça, c'était vraiment une odeur de pied, quoi. Ouais, que dire? Du côté de Namur, je pense aussi aux apiculteurs du côté de Namur, parce que j'ai vu qu'il y avait des cas de loques américaines. Il y a la loque américaine, bon, Namur est quand même assez loin de moi, mais ça fait flipper quand même, ça peut se propager très vite, hein, tout ça. L'année passée, la loque européenne, elle a fait un carnage, hein. Il y en a eu un peu partout en Belgique, hein. Donc voilà, à suivre. Bon les amis, je vais vous laisser, tristement. Pas le choix. Venir à son rucher et ne rien pouvoir faire avec les abeilles, je vais dire, c'est un peu triste, mais bon. Pourvu qu'on ait un créneau pour pouvoir visiter quand même, parce que, bon là, il n'y a que 5 jours. Les amusettes ont été détruites à part celle de Lola. Si LSM, hein, on verra bien. Parce que je pense que dès qu'il y aura un petit rayon de soleil, ça risque de s'aimer, hein. Marjolaine, il n'y a pas de danger, il n'y avait pas de... Enfin, je pense qu'il n'y avait pas d'amusette, à moins que j'en ai raté une. Mais Lola, je l'ai laissé exprès, hein. Comme je n'ai pas vu Lola, je n'ai pas vu de ponte. Bah, je me suis dit, je vais laisser les 2 grosses cellules royales. Il y avait 2 belles cellules royales. Comme là, c'est blindé de mâles. Oh, on va laisser faire, hein. De toute façon, Lola, elle a toujours été bof. Un coup, elle pond, un coup, elle a des passages à vide, quelque chose de phénoménal. Voilà, quoi. C'est pas Marjolaine, quoi. Marjolaine, c'est une bombe, hein. Voilà, voilà. Bon, cette fois-ci, je vous laisse. Il y en a encore une qui vient de rentrer, là. C'est plaisant, quand même, d'être sur le rucher sans sa combine. Enfin, sans les protections. Bon, allez, cette fois-ci, je vous laisse. Ciao!